Bonjour, je m'appelle Mina, vous êtes sur Valamano. Aujourd'hui, nous allons parler tarot. Sur cette chaîne, on parle tarot, folklore, paganisme. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner en dessous. Mais aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement du tarot. Et plus spécifiquement d'un tirage que je vois souvent sur les réseaux sociaux, ce sont les guidances ou les tirages collectifs. Alors souvent, ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux et dans les tirages collectifs, c'est qu'on s'attache beaucoup au livret. Je vais essayer de vous donner quelques trucs pour faire de bonnes guidances collectives et pour essayer de dépasser l'utilisation seule du petit livret qui est donné avec vos jeux ou vos oracles. D'abord, il faut que vous soyez bien connecté au jeu que vous utilisez. Je ne conseille pas d'utiliser un jeu que vous connaissez peu ou pas, parce qu'il faut que vous soyez en connexion avec ce jeu. C'est quelque chose de très important. Donc, utilisez déjà pour commencer un jeu que vous avez bien intégré et dont les significations sont bien intégrées pour vous. Tout simplement parce que il faudra pouvoir extraire l'essentiel de ce que vous allez lire plutôt que des choses plus précises. On va y venir après. Ensuite, ce jeu qu'il faut bien connaître, il va falloir malgré tout avoir une progression ou une formulation de la question, même si elle est collective. Il ne s'agit pas juste de tirer une carte, mais de se concentrer soit sur l'énergie de la semaine, soit sur une guidance un peu plus construite avec une ou plusieurs cartes pour chacun. Moi, j'ai l'habitude pour les guidances collectives de proposer 3 tas et chaque carte qui est d'un jeu différent a un autre but dans cette guidance collective. Ça permet de répondre plus complètement, d'une façon plus complète, justement à la collectivité et non à l'individualité. Quand vous êtes face à quelqu'un, c'est beaucoup plus facile. Vous êtes face à une seule personne, il y a un vrai échange qui se fait entre 2 personnes, des énergies qui s'entrecroisent, et ça va être beaucoup plus simple, façon de parler, que vers le collectif. Le collectif est grand, immense, il est lié par des choses qu'on ignore, des racines invisibles. Vous savez que j'aime les arbres, la forêt, qui me manque, et vous savez donc que j'aime beaucoup ce symbole de l'arbre. Donc nous sommes tous liés par ces racines invisibles. Donc dans la guidance collective, il s'agit de quitter le tronc pour aller vers la racine ou pour aller vers la canopée, bref, vers les parties de l'arbre qui peuvent toucher les parties d'un autre arbre, et plus seulement l'individualité, le tronc. Donc, la chose suivante, c'est se déconnecter de ses propres pensées personnelles. Si vous faites un tirage collectif, il faut réussir à ne pas lire les cartes pour vous, mais en sachant que vous êtes dans de l'universalité, pas de l'individualité, et que ce n'est pas pour vous non plus que vous tirez ces cartes. Il faut que vous soyez sortis complètement, vous, en tant qu'individu, de ce tirage. Ne cherchez pas, sortez-vous du jeu. C'est comme si vous n'existiez pas dans ce jeu. Vous êtes juste la personne qui tire les cartes. Vous êtes dans le groupe, vous êtes compris dans le groupe. Donc, vous allez devoir vous connecter au collectif, ressentir les énergies du collectif. Alors, pour le livret, vous allez essayer de vous en débarrasser parce que le livret va vous donner une explication qui est propre à chaque jeu, parfois, qui est propre au tarot, mais ça va être une explication qui est finalement relativement fermée. Dans le cas d'une guidance collective, bien sûr, il faut connaître vos cartes, il faut connaître le jeu, il faut absolument l'avoir intégré et il faut vraiment le ressentir. Mais c'est justement pour ça que vous pourrez vous débarrasser du livret et vous débarrasser des explications très scolaires que peut vous donner le livret. Dans une guidance collective, vous n'êtes pas dans du scolaire, c'est un peu comme si vous faisiez un mémoire pour quelque chose de plus grand. Une guidance collective va vous demander de dépasser l'explication simple qui est donnée par le livret.
ça va vous demander de globaliser cette pensée. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est-à-dire que vous allez devoir ressentir dans une globalité les choses. Si une carte vous dit que quelqu'un peut tomber enceinte, c'est probablement pas le cas d'une façon plus globale. Peut-être que ça annonce un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Donc essayez de vous extraire du détail pour aller vers l'universel. C'est vraiment très important. Si vous en restez à votre livret, ou si vous nous livrez à nous que la page du livret, c'est assez inintéressant. On peut le faire nous-mêmes, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut que vous soyez aussi le vecteur d'une guidance. C'est très important que vous ayez, vous, votre perception et que vous donniez votre propre perception au-delà du livret, de la lecture, de la guidance que vous faites. Quand je fais des guidances collectives, j'essaye absolument de m'extraire justement de l'individuel pour aller vers le collectif. Il est absolument important de voir en fait un peu comme par au-dessus les choses, un peu comme si vous étiez par au-dessus et que vous voyiez le paysage en dessous de vous. Vous savez où vont les routes, vous savez où sont les champs, les maisons, un peu comme si vous regardiez Google Maps. C'est un peu ça une guidance collective. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller dans le détail, vous n'allez pas aller dans la rue de Monsieur Machin ou aller voir les plantes qu'a mis votre voisin de droite ou, je ne sais pas moi, aller vers un lieu spécifique. Vous allez continuer à être au-dessus comme un satellite au-dessus de Google Maps. Donc, il faut vraiment que vous ayez cette vue du dessus. Je comprends que le livret soit important pour certains, surtout quand vous ne connaissez pas le jeu, mais à ce compte-là, je crois qu'il faut le laisser de côté jusqu'à ce que vous l'ayez intégré. De même, dans certains jeux, il faut se souvenir que 2 cartes ensemble ne veulent pas dire la même chose qu'une seule carte. J'ai vu des gens tirer certains oracles où quand 2 cartes sont ensemble, ça ne veut absolument pas dire la même chose que si vous tirez chaque carte seule. Et pourtant, la lecture va se faire individuellement sur chaque carte. N'oubliez pas les correspondances non plus. C'est très important de remettre les correspondances entre les cartes à leur place. N'oubliez pas non plus la durée pour laquelle vous tirez. Si vous faites une guidance pour un week-end, ça ne sera pas la même chose que pour une semaine, ce ne sera pas la même chose que pour 15 jours, ce ne sera pas la même chose que pour un mois. La durée que vous pensez, à laquelle vous pensez pour votre guidance, doit aussi vous guider, vous, pour ressentir les choses. Si vous sortez la Maison Dieu pour un week-end, ça ne voudra probablement pas dire la même chose que pour une semaine, ou un mois, ou un an. Donc, il faut bien avoir cette notion de durée en tête. Si vous tirez la Maison Dieu pour une journée, c'est qu'il va peut-être vous arriver une merde dans la journée, mais ce ne sera pas très grave. Si vous tirez la Maison Dieu pour une semaine, vous pouvez vous dire que la signification est peut-être plus profonde. Et après, si vous avez tiré d'autres cartes, vous pouvez justement comparer. Ceux qui commencent les guidances collectives, qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez aussi utiliser des oracles en complément. J'aime beaucoup les oracles en complément pour ma part, parce que ça permet justement de focaliser son esprit sur une énergie plus qui ressort des autres. Alors pareil, c'est un oracle que je vous conseille de bien connaître, de ne pas choisir un oracle que vous venez de recevoir parce qu'il est joli, parce que vous avez envie de l'utiliser. Choisissez un oracle que vous maîtrisez. Si vous avez ainsi 1, 2 ou 3 cartes de jeu différents, vous pourrez alors vous dégager une sorte de vision globale pour la guidance collective. À mon sens aussi, c'est bien d'avoir plusieurs choix pour que les gens puissent choisir. Pas seulement un seul tas qui est une guidance très très collective et immense. Ou alors, si vous le faites, c'est avec une construction de tirage extrêmement bien pensée. C'est-à-dire qu'il faut bien penser à la question et surtout bien penser à la façon dont vous allez rendre la réponse. Si c'est un tirage pour une période courte, un week-end, une semaine,
vous pouvez utiliser une carte de tarot, une carte d'oracle, pourquoi pas une rune en plus, c'est vous qui voyez. Vous pouvez utiliser 2, 3, 4, 5, 6, ce que vous voulez pour chaque tas. Mais bien se dire que chaque carte touchera un autre domaine. Souvent les tarots, moi je les utilise pour ce qui est du quotidien, du profond, le travail, les amours. Je faisais la santé, je ne le fais plus, la santé, ça c'est le tarot. Les énergies peuvent être définies par les oracles. Les oracles fonctionnent bien pour définir une énergie dans une pile. Et ça vous donnera peut-être une façon de vous guider pour lire justement la carte de tarot que vous avez tirée avec. Et vous pouvez finir, moi des fois je finis avec une rune, soit des runes de sorcière, soit les runes classiques, qui sont une sorte de conclusion au tirage. Alors, je ne le fais pas toujours, mais ça m'arrive de le faire, surtout dans des périodes complexes. Ça permet d'avoir une sorte de synthèse. Ça marche aussi avec des oracles autour des animaux, par exemple. Ça donne toujours une synthèse un peu sympa. Alors, il y a aussi le choix du tarot. Ne choisissez pas des tarots pas cool. Par exemple, je vous déconseille, si vous ne le maîtrisez pas trop, le Béline pour faire un tirage collectif. Il faut que vous soyez vraiment en phase avec le jeu et que vous n'en ayez pas peur. Donc, pour résumer, il faut bien connaître son jeu, pouvoir s'extraire de l'individuel pour aller vers l'universel, voir au-dessus, vous aider peut-être d'un oracle ou de runes, et puis surtout, laisser votre intuition libre de toutes pensées qui peuvent être personnelles. Il faut le faire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à un moment où vous êtes calme et où vous pouvez vous vider de vos soucis pour pouvoir interpréter le mieux possible quelque chose qui devra parler à un nombre plus grand que juste un seul consultant. Si vous n'avez qu'un seul consultant, c'est beaucoup plus simple. Les énergies circulent différemment. Donc vous pouvez tenter de faire ces guidances collectives, vous pouvez vous entraîner. Par contre, c'est un très bon entraînement pour se remémorer certains jeux que vous avez peut-être intégrés, mais que vous allez redécouvrir avec des guidances collectives. Ça peut être une sorte d'entraînement aussi pour ne pas perdre la main. Donc, je vous souhaite de bonnes guidances collectives. Vous pouvez essayer avec des amis à travers Skype, puisque nous sommes tous confinés. Vous pouvez essayer sur les réseaux sociaux en proposant quelques cartes et voir après les découvrir aux personnes qui vous suivent, ou vous pouvez tout simplement le faire avec les membres de votre famille qui sont autour de vous. En tout cas, vous pouvez essayer de vous entraîner, vous avez un peu de temps devant vous. Et moi, je vous souhaite pour l'instant un bon confinement. On espère qu'il va bientôt trouver sa fin, même si ça risque d'être un peu lent. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Je ne sais pas encore quel sera le prochain sujet. Ce sera suivant mon inspiration. Ce sera probablement dehors aussi, puisque moi j'ai de la chance à un jardin. Alors ça fait un peu de bruit avec mon voisin qui tond le gazon. Mais voilà. Vous pouvez vous abonner en dessous. À bientôt sur Balamano.